Bonjour. Aujourd'hui, je suis ravie. Je viens de voir un documentaire là qui parle des phénomènes aérospatiaux non identifiés, PAN, anciennement appelés OVNI. Donc ça y est, on peut en parler ouvertement, sans être traité de fêlé, de complètement timbré. Donc là, ça commence à être intéressant. L'année dernière, je crois, c'était cet été, la NASA a déclassifié certains documents. Donc, est-ce qu'on nous prépare à des révélations ou est-ce que c'est tout simplement des choses, dans l'ordre des choses que les dossiers s'ouvrent? Bon, en tout cas, ça devient très intéressant et ça nous sort un petit peu des problèmes matériels pas intéressants du tout de la vie quotidienne, quoi. En fait, moi ça m'emballe de penser que à tout moment je peux voir débarquer. D'ailleurs, j'ai fait un rêve la nuit dernière d'un énorme vaisseau en cercle qui était beaucoup plus gros que la Terre et qui contrôlait tous les gens, en fait. Donc on savait pas pourquoi, mais il y avait des gens qui mouraient et qui explosaient. Donc c'était un peu angoissant, mais en même temps c'était assez excitant de connaître pourquoi il y avait des gens qui mouraient et d'autres pas. Mais voilà. Bon, enfin bref, moi j'ai déjà vu un phénomène dans le ciel. C'était le 24 avril 2021. On était quelques-uns à avoir vu vers 22 h une boule de feu qui est descendue à l'horizon. Donc c'était entre Grimaud et Toulon. On n'en a pas vu, on n'en a pas parlé du tout dans les journaux. Un entrefilé dans le Var matin. Mais pas plus. Alors, est-ce que c'était une comète? Est-ce que c'était quelque chose de plus intéressant? Bon, dites-moi si vous avez vu, vous, des choses intéressantes, comme il est décrit dans le documentaire que je vous mets en lien, là, avec Jean-Claude Bourret, qui est fascinant. J'adore quand il dit que là où il en est, il se dit qu'en fin de compte, on a été visité depuis toujours, depuis la nuit des temps, en fait, et que toutes les religions sont basées sur des êtres venus du ciel, et que en fait, pour lui, ce sont des extraterrestres. Donc, c'est intéressant. Moi, je mets ça en parallèle avec un autre documentaire extrêmement intéressant sur les bâtisseurs de l'ancien monde, BAM, fait par Patrice Pouillard, qui avait déjà fait un truc sur les pyramides il y a quelques années que j'avais adoré aussi, mais qui avait été complètement comment on appelle ça, maltraité. Tout le monde avait dit ouais, c'est conneries, etc., etc. Voilà, les gens préfèrent croire que les pyramides ont été construites par des paysans qui la moitié du temps sont en train de cultiver de la terre. Et d'autres moitié du temps, ils deviennent des ingénieurs avec des savoirs que nous avons perdus. Bon, moi, je préfère penser éventuellement que c'est soit des civilisations anciennes, très développées, et là, ça nous ramène à des histoires comme le continent de l'Atlantide ou Mu, bon, toutes ces histoires, etc., qui sont présentes dans la littérature ancienne, mais que pour le moment, on nous dit encore que ce sont des histoires, etc. Mais bon, voilà, hein, ayons l'esprit large, et moi, toutes ces histoires, toutes ces théories soit d'anciennes civilisations, soit d'extraterrestres, soit les deux. De toute façon, ça peut être, comme le dit Jean-Claude Bourret, des civilisations venues d'ailleurs qui nous ont visités dans les temps anciens. Alors, pourquoi le savoir qui était détenu et qui était sur Terre, vu que toutes les constructions qui sont extrêmement complexes qu'on peut voir dans plusieurs endroits sur Terre,
ça a été construit avec l'aide aussi des humains et d'autres êtres peut-être, mais en tout cas, pourquoi ces savoirs ne nous sont pas parvenus jusqu'à maintenant, ou comme le dit Jean-Pierre Petit, qui lui aussi a été censuré, décrié, etc. Depuis des années, lui il dit simplement que ses travaux sont issus de textes qu'on lui a fournis venant d'extraterrestres. Hein, je ne sais plus comment ils s'appellent là, les Yumites. Enfin bref, donc là voilà, on en est à un endroit où Jean-Pierre Petit, et les travaux de Jean-Pierre Petit qui n'ont pas été pris au sérieux en France, ont atterri en URSS, et finalement c'est les Russes qui en ont fait quelque chose. Là, il a encore des choses à nous dire avec son projet Janus, mais personne ne l'écoute. De toute façon, maintenant c'est trop tard parce qu'il y a eu trop de retard par rapport à des technologies des gens qui ont pris ses travaux et d'autres pour en faire souvent des armes d'ailleurs, parce que ça c'est les petits combats guidés par peut-être et si c'était les extraterrestres en fait qui gouvernent notre quotidien, notre vie contemporaine, là, enfin celle dans laquelle on est, toi et moi là. Hein, imaginons qu'en fait y a des savoirs qui ont été détenus par des êtres venus d'autres galaxies, pas super cool pour nous en fait, et qu'en fait nous ne serions qu'une espèce de bétail en fait, comme si c'était, tu vois, les pucerons élevés par les fourmis, tout ça pour satisfaire des êtres qui se nourrissent de choses pas cool, hein, notamment des énergies négatives. Donc c'est pour ça qu'ils ont besoin des guerres et des conflits, et qui poussent les humains vers le stress, vers l'angoisse, etc., et vers les mauvais côtés qu'on peut avoir. Mais on a toujours le choix. On peut toujours choisir la lumière. On peut toujours choisir de s'élever et de ne pas rentrer justement dans ces bassesses, dans cette vie glauque, métro boulot dodo. Moi, j'ai jamais compris. Moi, je n'ai jamais compris qu'on doive gagner sa vie. Bon, ce sera le sujet d'une autre vidéo, mais ça c'est un truc, quand j'étais plus jeune, j'étais très embarrassée parce que je me dis comment je vais faire pour m'adapter à ce monde, quoi. J'ai trouvé, hein. Je me suis quand même plus ou moins fondue dans le moule pendant des années. Bon, maintenant j'en ai plus rien à faire, mais voilà. Donc en fait, pour revenir au sujet, c'est super enthousiasmant de savoir que maintenant, c'est même un peu une question de croyance. Avant on disait, ah, tu crois aux extraterrestres, tu crois aux ovnis, etc. Non, c'est prouvé. Il y a des cas avérés de choses qu'on n'explique pas, et toutes les théories peuvent aller bon train. Et elles sont pas, il n'y en a pas une plus con qu'une autre en fait, hein. Donc à nous de faire le choix vers quoi on a envie de se pencher et d'explorer, hein. C'est ouvert, etc. Bon voilà, donc à vous de me dire si vous avez des théories intéressantes. Ok.